Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Le Jux TV. On commence aujourd'hui par souhaiter un joyeux anniversaire à Lionel Messi qui a fêté hier ses 35 ans. Et ici, nous avons le résumé de la carrière monstrueuse de l'attaquant argentin. Donc pour 974 matchs, on a 769 buts marqués, 331 passes décisives, 7 ballons d'or et 40 trophées. Et parmi ces 40 trophées, il a gagné 10 fois la Liga, 8 fois la Supercoupe d'Espagne, 7 fois la Coupe du Roi, 4 fois la Ligue des Champions, 3 fois la Coupe du Monde des clubs, 3 fois la Supercoupe d'Europe, une fois la Ligue 1, une fois la Copa América, une finalissima et pour terminer une médaille aux Jeux Olympiques. On part du côté de Manchester United. Mason Greenwood reste en liberté sous caution après la nouvelle audience d'hier. Pour rappel, l'Anglais est accusé d'agression sexuelle et de menace de mort envers son ex-compagne. Toujours du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo a lancé un gros coup de pression à ses dirigeants. Le Portugais ne comprend pas que son club n'a toujours pas enregistré aucune recrue. De ce fait, le Bayern Munich penserait à lui pour compenser la perte de Robert Lewandowski. Pas d'accord trouvé sur le renouvellement ni sur la révision de la clause libératoire de Matthijs de Ligt. Chelsea est intéressé par le défenseur néerlandais et les départs de Christensen et Rudiger pousseraient les dirigeants du club londonien à se pencher sur un défenseur central. Donc le néerlandais a une clause libératoire de 120 millions d'euros. West Ham est confiant pour signer définitivement Alfonso Areola. Le coût du transfert sera d'environ 12 millions d'euros. Du côté de l'Allemagne, Robert Lewandowski s'agace du comportement du Bayern Munich qui ne souhaite pas le vendre et pourrait agir en conséquence. Une prise de parole et une absence à la reprise estivale pourraient avoir lieu. Donc voilà, comme il est écrit, il pourrait bien décider d'être absent à la reprise estivale. Toujours en Allemagne du côté de Leipzig, Christopher Nkunku a prolongé son contrat de 2 ans, soit jusqu'en juin 2026. Voilà. Le nouveau contrat de Christopher Nkunku dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros activable à l'été 2023. C'est officiel, Florent Wirtz prolonge jusqu'en 2027 avec le Bayern Leverkusen. Et du côté de Dortmund, Sébastien Haller est arrivé pour passer sa visite médicale. Nous allons cette fois-ci parler du FC Barcelone qui est intéressé par le retour de Luis Suarez la saison prochaine. Cependant, l'attaquant uruguayen n'est pas réceptif à l'idée de faire son retour sur le club catalan. Le Real Madrid est prêt à offrir un contrat à Paulo Dybala si Marco Asensio part cet été. Voilà, il y a des rumeurs depuis quelques jours par rapport à l'arrivée de Paulo Dybala au Real Madrid, mais c'est toujours à l'étape des pourparlers. Pour l'instant, il n'y a pas de réelle négociation, donc on verra par la suite ce qui en sera. Milan Skriniar a donné son accord au PSG. Il percevra un salaire de 7,7 millions d'euros par an en cas de transfert. Donc le PSG a également commencé à discuter avec Lens pour Seko Fofana. Kylian Mbappé et son père Wilfried Mbappé valident la piste. Donc le RC Lens en attend entre 30 et 40 millions d'euros pour le jeune Lensois. Nous avons ici une déclaration d'un agent proche de la famille Neymar. Il déclare que Neymar a un rêve, remporter la Ligue des Champions avec le PSG malgré toutes les rumeurs concernant un éventuel départ. Il est très motivé et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif. Il y a quelques semaines, la Juventus était en pourparlers avec Angel Di Maria. Cependant, le club de la Juve aurait décidé d'abandonner la piste de Di Maria. Le joueur met trop de temps à se décider. Nous avons ici une déclaration de Zinedine Zidane sur son coup de boule en finale de la Coupe du Monde face à l'Italie. Il déclare que Materazzi ne me parle pas de ma mère, c'est vrai, mais il a insulté ma sœur qui était auprès de ma maman fatiguée à ce moment-là. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. Et cet incident, on le sait bien, on sait très bien que ça avait coûté la finale à l'équipe de France en quelque sorte. Donc c'est un mauvais souvenir qui est maintenant derrière nous. Une autre déclaration de l'ex-entraîneur madrilène.
Il déclare que gagner la Ligue des Champions, ce n'est jamais de la chance, c'est du boulot, surtout 3 fois consécutivement. Donc voilà une déclaration très véridique, car c'est le seul entraîneur à avoir remporté la Ligue des Champions 3 fois de suite. Donc quand on voit le PSG qui n'a encore rien gagné, on peut s'imaginer la quantité de travail qu'il y a derrière. Donc chapeau à lui. Et pour finir, nous avons ici une très belle image de comparaison entre ces 3 milieux légendaires. On peut voir que Mesut Özil, avec moins de matchs que Xavi et Iniesta, il a un nombre de buts et de passes décisives beaucoup plus conséquent. Donc, dites-moi dans les commentaires, selon vous, lequel a eu une meilleure carrière et selon vous, lequel est le meilleur. Moi, pour ma part, je dirais, Iniesta. Il restera, voilà, pour moi, le meilleur milieu offensif de tous les temps, mis à part Messi, bien sûr. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires, lequel est le meilleur milieu selon vous. C'est tout pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu et aussi activer la cloche de notification pour ne rater aucune news football. Donc on se retrouve au prochain épisode. Peace.